Les filles, je vous retrouve pour me faire le tag Storytime. Donc on va voir quelle raconteuse je suis, si vous allez bien comprendre mon histoire. Donc si ça vous intéresse de savoir my story par rapport à ce sujet, restez avec moi. Donc en fait, la story c'est il m'a vendu du choco. Donc choco, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la crème éclaircissante périmée. Donc ça s'est passé un beau matin comme ça. J'allais à la boutique indienne en fait m'acheter des produits capillaires parce que j'avais regardé des vidéos sur YouTube et qu'il fallait que j'avais décidé en fait de prendre en main mes cheveux. Donc déterminée tout ça le matin, je vais chez l'Indien avec ma liste de produits, tout ça, il n'y a pas de souci. Le délire c'est que quelques jours avant, ma mère était passée chez moi, tout ça, et m'avait dit ah, t'as le teint terne, enfin en gros t'es un peu fade quoi, t'as perdu l'éclat de ton teint de base et tout. Et en fait à cette époque là je mettais de l'huile de coco, enfin moi personnellement ça me correspondait très bien, je me voyais bien, mais vous connaissez les voix des darons, ça résonne toujours 2 fois plus en fait dans les oreilles, dans la tête. Donc j'avais regardé une vidéo de Salimata Maraboussali par rapport au savon laca papaya, donc je me suis dit vas-y je vais prendre du laca papaya, comme c'est un truc qui n'est pas éclaircissant, qui décape pas tout ça, bah ça va me donner un petit éclat et ça va m'arranger le teint tout ça. Donc je suis allée chez l'Indien, j'ai duré mais des heures et des heures parce que moi je suis le genre de cliente très hésitante qui demande 10 000 questions par rapport à un produit, donc en gros la cliente hyper relou. Donc j'ai cherché mes produits, tout ça, j'ai trouvé et je suis tombée aussi sur les savons Laika Papaya. Donc j'ai vu les savons Laika Papaya et puis je me suis dit vas-y je vais faire un tour du côté des crèmes. Et il y avait plein de crèmes éclaircissantes de tout genre et des crèmes normales, dont une qui s'appelait BioClair. C'est une crème en fait que j'avais mis quand j'étais à Londres. Mon oncle m'avait dit elle est super, elle est sans hydroquinone et tout, nanana, mais elle te met un bête de teint et tout. Mais il a dit c'est bizarre parce que c'est sans hydroquinone mais ça fait éclaircir. Enfin bref, donc je commençais à en mettre quand j'étais là-bas et ça m'avait fait un bête de teint. Mais vraiment, vous savez, le teint chocolat façon Kelly Rowland là, ça m'avait fait ça. Donc je me suis dit vas-y je vais prendre le BioClair et tout, c'est sans hydroquinone avec toute ma naïveté bien sûr, c'est sans hydroquinone et puis voilà au moins c'est un petit peu sécure et je me souviens de comment ça m'avait fait un beau teint, donc je vais prendre ça. Donc j'arrive à la caisse tout ça, donc je montre, je donne tout ce que j'ai au vendeur et tout et je lui demande est-ce qu'elle est bien cette crème en parlant de BioClair, alors que je sais qu'elle est bien mais je sais pas, je lui demande parce que je suis comme ça, je suis un peu teubée. Et je lui dis, elle est bien cette crème? Il me dit non et tout, la formulation elle a changé, tout ça, prends ça. Et en gros, il m'a tendu une crème qui s'appelait Odessum, je crois, Odessum quelque chose, je vous mettrai la photo de toute façon. Et il y a 3% en fait d'Odessum, il n'y a pas d'hydroquinone, mais 3% d'Odessum qui est en fait le principal actif de cette crème, qui est un nouvel ingrédient et qui est super, tout ça, nanana. Il m'a montré c'est fait en Allemagne par un bête de laboratoire, il m'a montré le logo, tout ça, certifié façon. Et moi franchement le mec il m'a endormi, mais vraiment endormi, donc je me suis dit ok, why not quoi. Donc j'ai lâché mon BioClair et j'ai pris le fameux Odessum. Donc voilà, comme une mongolienne, je l'ai acheté, tout ça, nanana, mais je lui dis mais c'est quoi le Dessum et tout, il savait pas trop quoi me dire, donc je me suis dit c'est pas grave, je chercherai à la maison et tout. Donc je rentre à la maison avec mon produit capillaire et ma crème, tout ça, nanana. Donc je me penche sur le sujet, donc je m'assois avec le pot de crème et tout, nanana. Donc effectivement 3% d'Odessum, mais il n'y a pas écrit qu'il y a de l'hydroquinone ou quoi. Donc je me suis dit déjà c'est chelou. Et quand je lis bien le truc, il y a marqué Skin Whitening Intensive Night Cream. Donc en gros c'est un truc intensif que tu appliques la night pour limite voilà te décaper la peau quoi. Donc je me dis c'est bizarre Odessum, qu'est-ce que c'est? Donc je décide de googler ça. Donc je vais sur Google. Google ne connaît pas Odessum, il ne sait pas ce que c'est. What the fuck is that? Je me dis attends, si Google connaît pas, je suis un peu foutue quoi. Donc je tape le nom de la crème en entier, tout ça, je tombe sur leur site. Donc ils ont un mail, je leur envoie un mail en prenant les photos des produits, tout ça. Oui, est-ce que c'est bien vous qui commercialisez ce produit? Et si oui, qu'est-ce que l'Odessum? Parce qu'en fait j'aimerais savoir ce que je m'apprête à appliquer sur ma tronche quoi. Donc bien évidemment jusqu'à ce jour pas de réponse.
Ils ont également un FB, donc je vais en inbox, je leur fais un messenger, bonjour, tout ça, j'ai acheté un de vos produits, mais j'aimerais savoir ce qu'est l'Odesum parce que je ne connais pas, enfin voilà quoi. Je sais ce que c'est l'hydroquinone, mais je sais pas ce que c'est que l'Odesum, donc j'aimerais avoir des petites informations, merci. Bah toujours pas de réponse. Ok d'accord, donc il m'avait montré le truc du labo, tout ça, donc pareil, j'ai été déterminée sur ce coup-là. J'ai fait des photos, j'ai envoyé au labo. Est-ce que c'est bien vous qui commercialisez cette crème? J'aimerais bien savoir ce que c'est l'Odesum. Donc jusqu'à ce jour, bien évidemment, je n'ai pas de réponse. Donc je commence à regarder la liste des ingrédients, tout ça, plus en profondeur, tout ça. Et à un moment donné, je tourne la boîte. Je tourne la boîte, on était en décembre, hein, et je vois que c'est périmé, expiration, EXP, depuis octobre 2015. Attends, c'est une blague. Donc le Boug, il m'a vendu normal, une crème périmée, une crème éclaircissante, Night Intensive Cream périmée. On ne sait pas ce que c'est le principal ingrédient actif. Je me suis dit, ce mec, il veut me défigurer. Il veut me kill. Et sur le moment, j'ai eu vraiment honte de moi parce que je me suis dit, mais attends, toi, t'es la première à combattre ta famille et tout en disant, c'est pas bien les produits éclaircissants, vous allez finir avec des cancers de la peau. Et tu t'es laissé embarquer dans une espèce de truc bizarre où tu te retrouves avec une crème éclaircissante périmée, avec un ingrédient dont tu ne connais même pas, enfin inconnu au bataillon. Je me suis dit non mais là c'est trop. Donc demain matin je me suis dit à la première heure, je suis là-bas, je dis mais tu te fous de ma gueule gars. Donc le lendemain matin est tout déterminé, je vais tout ça dans la boutique et je dis j'aimerais me faire rembourser tout ça. Il commence à vouloir me parler chinois, me dire non mais non, fais un avoir. Je dis non mais il n'y a pas question d'avoir en fait. En plus il y avait beaucoup de monde donc je voulais pas l'afficher. Je dis non, il n'y a pas de question d'avoir. J'ai dit et la crème d'hier. Je lui ai juste tendu la crème et je lui ai fait ça. Et il a dit mais oh mon dieu mais c'est bizarre, on les a reçus il n'y a pas longtemps et tout. Et les filles, je vous jure, il avait au moins 20 crèmes comme ça. Elles étaient toutes périmées. Toutes périmées. Et genre, il a pris un sac noir, il a commencé à les mettre dedans. Mais bon, je me dis que dès que j'aurai le dos tourné, il va les remettre. Et je me suis dit, attends, mais c'est grave. Et en plus, c'est la première fois que je vérifie les dates de péremption sur des crèmes. Enfin, moi, je m'en fous. Une crème, je la mets sur le visage. Pour moi, à la base, t'as même pas de date de péremption ou quoi. Enfin, j'ai jamais fait gaffe à ce genre de détails. Et je me suis dit, mais en gros, j'aurais pu finir défigurée. J'aurais mis ça sur le visage. Un truc, un ingrédient que je connais pas, parce que si c'est pas l'hydroquinone, soit de l'hydroquinone caché ou pire. Je me suis dit, mais Sheila, réveille-toi, donc quoi tu t'embarques? Tu te laisses endormir par des vendeurs qui font juste leur taf, qui veulent juste du bif. Donc en gros, que tu déformes, défigures le visage, ils en ont rien à secouer. Donc je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible et tout. Plus jamais de la vie, je referai un truc pareil. Je vais rester avec mon huile de coco, avec mes crèmes lambda non éclaircissantes. Et puis ça sera bien quoi. Donc juste les filles, vous prenez pas la tête avec ces histoires de clair, pas clair, noir, bleu. Acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà, moi je dis ça, mais on a toutes connu ça. Franchement, aucune zaïroise qui se respecte dira qu'elle n'a jamais été confrontée aux crèmes éclaircissantes. Moi, je suis la première à l'avouer. Nous, à la maison, à la salle de bain, il y avait des crèmes éclaircissantes. On mettait ça parce qu'il n'y avait que ça. On a vu que c'était pas bien, on a lâché l'affaire. Certains continuent pas. On voit les dégâts sur certaines tantines. Et franchement, ça me dissuade, ça me donne pas envie. Mais juste restez tel que vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes. Prenez soin de votre peau et voilà, faites les soins adéquats, mais pas la peine d'essayer de se claircir ou quoi. Les femmes plus claires ne sont pas plus belles que les femmes noires, plus foncées, c'est faux. Tout le monde est joli, tout le monde est beau à sa façon. Donc vous prenez pas la tête avec ça. Donc juste pour vous dire, vérifiez bien maintenant les dates de péremption dans tout ce que vous achetez, surtout les crèmes. Et surtout quand vous allez chez l'Indien, faites vraiment gaffe à ce que vous prenez, que ça soit savon ou quoi. Faites gaffe parce que franchement, on ne connaît pas forcément la provenance et bon, c'est relou. Je tape pas sur tous les vendeurs indiens, tout ça, je veux pas la guerre. Mais juste les filles, c'est aussi notre responsabilité de checker ce qu'on achète. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc soyez indulgentes. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.